Allô, allô, oui. Bonjour, bonjour. Merci, merci, pasteur, pour cette excellente, trop belle présentation. Merci beaucoup, c'est tellement touchant et c'est un bonheur, une joie d'être avec vous ce matin. Et moi aussi, je vais commencer avec des remerciements. J'aimerais remercier toute l'équipe, Alice, Pilar, Marceline, je les connais pas toutes les nommer par leur nom, mais est-ce que le comité d'organisation peut se lever et on puisse les remercier pour leur excellent travail? Elles ont prié, elles ont préparé. Merci, merci, merci beaucoup pour votre amour, votre travail. Merci. Et c'est le fruit de votre travail. Je veux remercier chacune des femmes qui étaient présentées. Si cela vous a fait un peu de bien, tous ces témoignages qu'on entend, ça me bénit, ça me touche énormément. Et des fois, on se dit, Seigneur, pourquoi on fait tout ça? Un pasteur, des fois, est-ce qu'on se pose des questions? Et quand tu dis une vie changée, une femme touchée, une vie transformée, consacrée à Dieu, ça vaut tout ceci. Alors, merci pour vos témoignages. Merci pour votre amour. Et j'apporte avec moi, je voulais dire merci aussi au pasteur, son épouse, pour votre confiance, cette invitation dans cette église, cette belle église ce matin. C'est un privilège vraiment d'être avec vous. Et j'apporte avec moi les salutations de ma famille. Mon mari est avec moi. Il est venu pour travailler aussi à Nouvelle Vie Québec maintenant. Voyez-vous, il est là ce matin, mais il va venir nous rejoindre dans quelques instants. Alors, il vous salue. J'apporte avec moi aussi les salutations de pasteur Claude Houd, le pasteur principal de mon église. Maintenant, je suis ministère itinérant, mais je suis attachée à l'église Nouvelle Vie. C'est mon église. Et j'apporte avec moi les salutations de mes deux beaux garçons. Je suis maman de deux jeunes adultes, 29 ans et 26 ans, toujours célibataires. Je n'en dis pas plus. Voilà. Et aujourd'hui, on va regarder la parole de Dieu ensemble. Et le titre de mon message, c'est « Lorsque la grâce t'invite à sa table ». Qui aime manger, être à une table, n'est-ce pas? Et ce matin, je vous convie à la table du roi des rois. Dieu vous invite à sa table. Et on va parler d'un personnage dans la Bible qui s'appelle Méphibosheth. Qui connaît Méphibosheth? Ah, et Méphibosheth, au premier abord, on connaît son nom parce que si on est honnête, Méphibosheth, c'est quand même un drôle de nom. Et est-ce que j'ai des femmes qui sont enceintes dans ce lieu? Si des femmes, vous portez suggestion, si c'est un garçon, je vous suggère Méphibosheth, n'est-ce pas? On retient bien ce nom-là, mais au fond, est-ce qu'on connaît vraiment son histoire? Et j'aimerais juste commencer en vous mettant dans le contexte. En fait, Méphibosheth, son récit prend place dans une histoire très, très particulière du peuple d'Israël. À cette époque-là, il y avait Saül qui était le roi et Jonathan était le fils du roi. Et malheureusement, doit-on dire, Saül a été tué, Jonathan tué, et maintenant, c'est David qui devient le roi. Il va régner sur Juda et sur la maison d'Israël. Et c'est fascinant parce que la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 8, que juste à la fin du chapitre, que David régnait sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Et les fils de David étaient ministres d'État. Et quand on s'arrête là, en fait, David est rendu, il entre dans la promesse que Dieu avait pour lui. En fait, David est là, il règne. Saül, qui l'avait pourchassé, menacé et enfin mort, il règne avec ses enfants. Il pourrait dire « Gloire à Dieu, amen, tout est accompli ». Mais David est un homme selon le cœur de Dieu et David va réagir d'une façon complètement différente. Il va se rappeler de l'alliance qu'il a faite avec son meilleur ami Jonathan. C'était une alliance de cœur et ils se sont dit, David a dit, s'il arrive quoi que ce soit, s'il t'arrive quoi que ce soit, je vais te rendre grâce, je vais prendre soin de quelqu'un de ta maison. Et c'est à ce moment-là que David va se rappeler de son alliance. Il va se rappeler de ce qu'il avait promis à Jonathan.
Et pour vous et moi, aujourd'hui, en plein mois de juillet, et franchement, je vous félicite d'être ici en plein début des vacances. Dis à ton voisin, ta voisine, tu as bien fait d'être ici ce matin. Tu pourrais être en congé, tu as bien fait d'être ici ce matin. Et des fois, on lit la Bible, mais on ne réalise pas tout le contexte et l'impact dans lequel ça a pris. En fait, quand David va dire « Je vais me souvenir de la promesse » et il va dire « Est-ce qu'il existe encore quelqu'un de la maison de Saül afin que je puisse lui faire du bien? » Et ça, c'est complètement contre la pensée d'un chef d'État. Parce que, au contraire, dans sa situation, David aurait dû tuer tous les descendants de Saül pour que son trône ne soit pas menacé. Parce que s'il existait un seul descendant du roi, il pouvait venir dans le royaume et venir renverser la royauté de David. Mais David, lui, était un homme de cœur et d'alliance. Et c'est pour ça qu'il veut changer complètement la donne. Et aujourd'hui, on va regarder à 4 bontés de Dieu envers nous. Savez-vous, mes enfants, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants, excusez-moi, mes amis. Ça fait longtemps que je n'ai pas... Mais c'est parce que, pour tout vous dire, cet après-midi, en quittant ici, j'ai un barbecue avec mes 2 grands-enfants qui viennent à la maison. Alors, c'est pour ça que mon cœur demeure a dit ça. Alors, c'est pour ça, mes amis, que je veux partager que Dieu a 4 grandes bontés en réserve pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, vous n'êtes pas convaincus ce matin? Mes amis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent quand? Pas chaque semaine, pas chaque mois, chaque matin, il y a une bonté de l'Éternel envers toi. Dieu a une bonté spéciale pour toi, pour ta vie, pour ta maison aujourd'hui. Amen. Et juste en commençant, est-ce qu'on peut juste acclamer le roi des rois? Juste dire, Seigneur, on peut faire standing ovation pour le roi des rois. On peut acclamer celui qui est bon envers nous, celui qui nous pardonne, celui qui nous aime, celui qui nous transforme, celui qui nous libère, celui qui nous guérit, celui qui nous conduit dans des verts pâturages, celui qui nous comble de ses bienfaits, celui qui nous emmène dans des eaux paisibles. Il est le Dieu 3 fois saint, le lion de Juda, le Créateur, le Dieu de toute possibilité. Amen, amen, amen. Ah, là, on commence à parler. Ouh! Et dans ce texte-là, on va voir comment David a usé de bonté envers Méphibosheth. Et on va faire un parallèle, comment Dieu use de bonté envers nous. Et le texte on va lire ensemble se trouve dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 8. Vous êtes prêts? Ça dit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds, boiteux. » Et le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir à Lo-debar. » Verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » Et David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Et là, je fais une pause ici. Alice a dit « Amen ». Et c'est vrai, imaginez, ce Méphibosheth-là est invité à la table du roi des rois. Mais la phrase qui va suivre, pour moi, est une des phrases les plus
difficile de la parole de Dieu. Parce que Méphibosheth, lui, va répondre, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Et de cette simple phrase-là, on peut comprendre le cœur de Méphibosheth. Arrêtez-vous un instant. Ce jeune homme-là, la Bible nous explique pourquoi il était boiteux. Hein. Ça dit exactement que lorsqu'ils ont entendu, imagine un drame, son grand-père meurt. Son père meurt. Et là, il a peur d'être tué à son tour parce que David va devenir roi. Et c'est pour ça que sa nourrice le prend et il va s'enfuir et elle va l'échapper et il va devenir boiteux. Imaginez-vous un instant la vie de ce jeune homme-là. Il devait succéder à la royauté et il va finir caché, isolé, handicapé. Sa vie a basculé en un instant. Sa vie a fait 180 degrés. Il devait être dans ce palais et il va se ramasser dans un lieu désert. Il devait régner. Et c'est pour ça que David, quand il va aller le chercher, il va lui dire « Ne crains rien ». Imaginez toutes ces années, Méphibosheth vivait. Je ne sais pas, mettez-vous qui aime lire dans ce livre? Moi, j'aime lire, et il n'y a plus besoin de lire de romans, juste lire la Bible, il y a des histoires incroyables. Et là, je me mets dans la peau de Méphibosheth. Qu'est-ce que vous auriez pensé, vous? Qu'est-ce que pendant toutes ces années, il a pu se dire? Pourquoi ça m'était arrivé à moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma vie a chuté, je suis isolée. Il connaissait Dieu. Est-ce qu'il se posait des questions? Il connaissait le Dieu d'Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. Mais une chose est certaine, c'est que cet homme était malheureux. Parce que la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et à ce moment-là, alors que David est là, il peut prendre soin de lui. Lui dit, moi, je suis juste un chien mort. Et dans la culture juive, vous avez un chien ici, au Québec. À la retraite des femmes, j'ai parlé de mon chien Gribouille, n'est-ce pas? J'ai un petit bichon tout blanc qui s'appelle Gribouille. Et en fait, il est chouchouté, bichonné. Écoute, on le gratouille, il prend des bains. Bon. Et qui a des chiens ici dans ce lieu? Si vous avez des chiens, l'expression, tu sais, une vie de chien, ça n'a pas de sens chez moi, parce que moi, des fois, je voudrais avoir la vie de Gribouille, tu vois. Et en fait, dans la culture juive, chez nous, un chien, on prend soin de lui au Québec. Mais dans la culture juive, un chien, c'est moins que rien. C'est quelque chose que tu ne t'occupes pas, tu kicks, tu ne nourris pas. Et il se voit comme un chien, un moins que rien, mais il va ajouter un chien mort, complètement inutile. Et David va voir la condition de son cœur et il va changer complètement sa vie. Il va envoyer un serviteur pour l'emmener au palais. Vous savez, mes amis, que David est une préfiguration de Jésus-Christ. David a honoré son alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Et lorsque je regarde ce texte-là, je vois le cœur de notre Dieu qui a fait une alliance, qui a envoyé son Fils pour chacun et chacune d'entre nous. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu peux te sentir comme Méphibosheth. Peut-être que ta vie a basculé, qu'il y a eu un événement peut-être au travail, un divorce, une séparation, un enfant éloigné, une maladie, un diagnostic, quelque chose qui a pris place. Ça peut être hier, comme il y a 10, 15, 20 ans, et ta vie a basculé. Et peut-être sans le savoir ou en l'exprimant ou en le refoulant à l'intérieur de toi. Mais tu peux être ce Méphibosheth et te sentir loin et te dire, et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, la première bonté, c'est que Dieu a une guérison pour toi. Dieu a une guérison pour toi. David, en envoyant le serviteur et en ramenant Méphibosheth au palais royal, en l'amenant à la table du roi, il lui a redonné sa dignité. Alors qu'il était honteux, perclus, personne, un chien mort, il va passer de chien mort
au palais royal. Et c'est exactement avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, Dieu, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, avec quiconque ne périsse, quiconque croit qu'en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et par Jésus, tu as accès au palais royal. Et si tu ne le connais pas personnellement, ce Jésus-là, je t'invite peut-être à la fin de la réunion de dire, viens me voir, me dire, Stéphanie, je veux qu'il vienne, le Seigneur, le roi de ma vie. Mais Jésus, c'est la même chose aujourd'hui. Peu importe ta situation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Méphibosheth avait mal, mais Dieu a transformé, a fait un 180 degrés dans sa vie. Et aujourd'hui, Dieu peut et veut faire un 180 degrés dans ta vie et venir toucher ton cœur, toucher ta maison, te toucher. Vous êtes avec moi? Et dans quelques instants, à la fin de cette réunion, on va prier. Et je crois sincèrement qu'il y a des Méphibosheth dans ce lieu. Et Dieu veut te ramener dans cette position de royauté. Les choses anciennes sont passées, mes amis, et toute chose aujourd'hui peut devenir nouvelle. Dieu a une guérison, des guérisons de ton cœur pour toi. La deuxième bonté que Dieu a pour toi, c'est que Dieu veut être en relation avec toi. Et c'est juste fascinant parce que quand la Bible prend le temps de mentionner plusieurs fois la même pensée, c'est qu'elle est importante. Vous êtes d'accord avec moi? Pasteur, c'est vrai qu'on étudie les textes bibliques, quand l'auteur répète une première fois, répète. Et dans le texte qu'on vient de lire, il y a première chose, tu vois, le cœur de Méphibosheth, David a voulu l'emmener, lui redonner une dignité. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on voit dans ce texte-là que 4 fois, et on va répéter la même chose. Dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 7, c'est écrit, « David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Amen. Deuxième fois, 3 versets plus tard, « Le fils de ton maître mangera toujours à ma table. » Comme si ce n'est pas assez important, un verset plus tard, comme si on n'avait pas compris, c'est écrit « Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. » Et verset 13, « Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. » Pourquoi on met l'emphase sur le fait que Méphibosheth mangeait toujours à la table du roi? Pensez-y un instant. Pourquoi c'est répété tout le temps? Et moi, quand j'étudiais ce passage-là, je me suis un peu rappelé ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Je vous ai dit que ce soir, mes enfants vont venir à la maison et on va partager un barbecue ensemble à une table. Sans le savoir, vous avez vu ma joie, n'est-ce pas? Et chez vous, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais chez moi, c'est autour de la table que les choses se passent. C'est autour de la table qu'on peut discuter, on peut raconter ce qu'on a vécu, on peut partager nos émotions. C'est autour de la table. Et je crois sincèrement que David voulait inviter Méphibosheth à sa table parce que David aimait Méphibosheth et il voulait être en relation cœur à cœur avec lui. Et c'est la même chose, mes amis. Dieu veut être en relation avec toi à tous les jours. Tu es invité à la table du roi chaque jour de ta vie. Chaque jour, tu as accès à sa présence. Chaque jour, il y a des mets succulents qu'il a en réserve pour toi. Mais avant de te faire manger, il veut te dire qu'il t'aime. Il veut entendre ton cœur. Il veut entendre tes pensées. Tu n'es pas seul. Tu as accès à la présence de Dieu à tous les jours. Et je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien que peu importe ce que je traverse, j'ai un Dieu qui m'aime et qui voit, il veut parler avec moi. Vous savez, David aurait pu l'inviter une seule fois au banquet et dire, c'est fini, j'ai accompli ma promesse. Il aurait pu envoyer Uber Eats dans le palais et dire, écoute, mais imaginez cet homme boiteux, honteux, que personne ne voulait.
David, lui, le veut près de son cœur. Pas juste une fois, tous les jours. Et je me suis amusée à regarder. Si on peut mettre la diapositive, imaginez, c'est tellement fabuleux parce que quand tu regardes, chaque mot du texte est important. Et ça nous dit que Méphibosheth vivait dans la maison de Malchir, dans une ville qui s'appelait Lo-debar. Et en fait, Lo-debar, la signification de ce mot-là en hébreu, veut dire sans pâturage, stérile, un endroit désertique, aride, difficile à cultiver, qui n'avait pas de bétail et de nourriture. Revenez dans le contexte. Méphibosheth, il se voit comme un chien mort. Il vit dans un endroit désertique. Je vous ai parlé de barbecue, de steak. S'il y a des carnivores dans ce lieu, Méphibosheth mangeait certainement des choses, des grains, des choses. C'est un endroit difficile à cultiver. Et du jour au lendemain, il passe d'un lieu désertique au palais royal et si on met la diapositive, maintenant on peut la mettre, à un festin. Avez-vous vu cette nourriture-là? Il passe de rien à un festin. Amen. Et moi, j'ai dit aux femmes ce week-end, moi, je m'entraîne dans un gym à Montréal 4 fois semaine quand je peux. Je m'entraîne pour pouvoir manger. Alors, qui aime manger dans ce lieu? Je sais qu'il y en a, dites Amen. Et je peux m'imaginer ce Méphibosheth. Il est passé d'un lieu de stérilité à une place d'honneur. Et ça, c'est notre position en tant qu'enfant du roi. Tu peux passer de la stérilité à la table de festin, de la présence de Dieu. Et j'étais à Charles de Gaulle, et le pasteur m'a mentionné dans l'introduction que je voyage de plus en plus, et je suis souvent appelée d'être sur Paris. Et à Charles de Gaulle, si vous voyagez un peu, vous savez que ce n'est pas dans les aéroports qu'on mange le mieux. On est d'accord? Et moi, j'étais une Canadienne errante au Terminal 2 et j'avais faim. Et là, il y avait des sandwichs, vous savez, des genres de sandwichs, des baguettes, des jambons beurre, voyez-vous? Ils vendaient un jambon beurre 15 €. Ça, c'est presque 20 $ canadiens, voyez-vous? Et là, je me dis, mais c'est pas possible qu'ils nous vendent un sandwich à 15 €. Et là, j'ai vu au fond du terminal, un petit bistrot. Et là, je suis entrée, c'était même pas cher. Et j'ai mangé un œuf mollet avec une émulsion au champagne, crumble à la courge et huile de truffe. Je vous ai dit que j'aimais manger? Même pas cher. Et là, je mangeais ça. Et je voyais au fond de l'aéroport des gens qui mangeaient un jambon beurre pour le même prix. Et le Seigneur parle de toutes sortes de façons, mes amis. Wow! Pourquoi se contenter d'un jambon beurre quand tu as accès à la nourriture spirituelle incroyable? Il n'y a aucune condamnation ce matin. Ce n'est qu'une source d'inspiration que cet été, nous puissions ne pas nous contenter de quelque chose qui est ordinaire, mais que tu as accès à tout dans sa présence. Et quand on parle de nourriture, savez-vous que le plat le plus cher au monde, c'est un plat de sushi. Savez-vous, ce plat-là, tu peux le commander, ça coûte 250 000 $ canadiens. La boîte est en or, elle fait 3,3 kilos, 7 livres d'or juste la boîte, et c'est des poissons d'une finesse incroyable. Alors, puisque je vous aime beaucoup, avec l'autorisation du pasteur, après la réunion, j'en ai commandé pour tout le monde. Amen? Merci, pasteur, de votre générosité. Et je me disais, c'est fou parce que les gens payent des prix incroyables pour manger des mets succulents qui ne sont que passagers. Mais nous sommes des Méphibosheth, que Dieu nous a guéris, que Dieu nous a touchés, il nous a emmenés à sa table et nous avons accès à tout ce qui est les fruits de l'esprit. J'en ai parlé hier, mais
je veux vous encourager, mes amis, à rechercher encore plus, à tous les jours, les fruits de l'Esprit. C'est les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. C'est des cadeaux. Vous avez accès à des cadeaux. Vous avez accès, vous savez, je l'ai partagé, mais de plus, je n'irai pas dans le détail ce matin parce que ce n'est pas le but de mon message. Mais de plus en plus, depuis 2020, la COVID, je recherche ces dons de l'Esprit. Et plus je les recherche, plus Dieu me les donne. Et plus je vois du fruit à mes paroles. Et c'est la même chose. Et ça, les dons de l'Esprit, tu n'en as pas besoin juste parce que tu as un micro. Tu peux avoir des paroles prophétiques. Ce n'est pas toujours avec un micro à l'Église, avec « Ainsi parle l'Éternel ». Tu peux rechercher des paroles prophétiques pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants, pour les gens autour de toi. Tu peux rechercher des paroles de sagesse, le don de discernement, la sagesse pour ton quotidien. C'est à la table du roi que tu peux aller te nourrir. Et imagine-toi, tu es au travail, beaucoup de gens qui travaillent pour le gouvernement ici, et tu pars le matin, tu t'en vas à la table du roi. Seigneur, donne-moi une révélation. Seigneur, parle-moi, donne-moi ce que j'ai besoin, parole de sagesse, discernement pour ma journée. Et tu arrives au bureau, et là, il y a un gros meeting, tu vois, il y a un gros meeting, tout le monde est autour de la table, ils se cassent la tête, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de solution, parce qu'on a quelques problèmes au gouvernement, quand même. Et là, ils se posent des questions. Et là, parce que toi, tu es allé à la table du roi, tu arrives avec une idée divine. Tu arrives avec une idée de sagesse. Et là, les gens autour de la table vont dire, « Wow, c'est vrai. » Et tu commences à impacté pour le royaume de Dieu. Et plus, tu obtiens peut-être une promotion en plus. Et tu vois, dans ces choses-là, c'est ne mange pas un jambon beurre quand tu as accès à toutes ces richesses. La Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dans ma vie personnelle, dans ma propre maison, alors que mon fils était en défi, mon fils plus vieux, et que je priais, j'étais dans mon salon. Et lui, il était dans sa chambre en bas. Et je priais, et j'intercédais pour lui. Et le Seigneur m'a donné cette pensée, descends, va dans sa chambre. Et je suis descendue, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, Philippe! Et je vous épargne le reste, mais c'était une question de secondes avant qu'il fasse des choses qui étaient dangereuses. Une maman qui prie en haut, qui écoute Dieu, puis tu descends et tu dis, au bon moment, une parole de vie, Philippe arrête, qui a saisi mon fils. Amen. On ne joue pas à l'église, hein, mes amis. En 2024, là, j'ai une grande prophétie à vous faire. La vie est dure. Les gens ils souffrent. Il y a des défis. La Bible nous dit que l'ennemi vient pour tuer, égorger, détruire. Je vais juste vous dire qu'il fait son travail. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus est venu pour nous donner la vie et pour nous la donner en abondance. Et il y a une abondance. Mais ça, Jésus a dit aussi qu'il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera tous les jours avec nous. Et c'est à ce Saint-Esprit-là qu'on peut demander les fruits, la paix, la joie, tous les fruits de l'Esprit, la bonté, mais tous les dons de l'Esprit. Et je veux vous encourager à rechercher la présence de Dieu. Alors, j'ai dit, première bonté, Dieu a une guérison pour toi. Méphibosheth est passé de chien mort à la dignité dans le palais. Dieu veut être en relation avec toi. Tu es convié à sa table à tous les jours. Troisième bénédiction, alors que j'arrive à la fin. Dieu a une provision pour toi. La suite du texte nous dit, 2 Samuel, chapitre 9, verset 7, David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. » David a donné une nouvelle identité à Méphibosheth. Il a guéri son cœur. David a donné une nouvelle position à Méphibosheth. Il l'a emmené à la table du roi. Mais maintenant, David va lui donner ce que lui avait été volé.
Mes amis, ce matin, l'ennemi nous a volé des territoires. L'ennemi a volé nos enfants. L'ennemi a volé des mariages. L'ennemi a volé, en envoyant des maladies, la santé. Et aujourd'hui, je veux le déclarer haut et fort. Dieu veut nous redonner les territoires qui nous appartiennent. Il y a des territoires qu'on se fait voler et Dieu veut nous les redonner. J'étais en jeûne et le Seigneur m'a donné ce texte dans Joël qui a dit « Sonnez de la trompette si on publiait un jeûne, une convocation solennelle. » Il dit « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous serez rassasiés. » Ça dit « Terre, ne crains point. » Et prends-le cette promesse pour toi ce matin, pour ta maison, pour ton territoire peut-être qui t'a été enlevé. Ça dit « Terre, ne crains point, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez point. » On va aller au verset 23, et ça dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Et ça dit, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Dieu veut nous remplacer des années qui ont été volées. Et en début janvier, le Seigneur m'a mis cette parole-là dans Isaïe 43. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, sur le point de s'accomplir. Et je n'irai pas dans le détail du témoignage de mon fils. Si vous êtes marié à une femme qui était à la retraite, demandez qu'elle vous le raconte. Et sinon, mais je veux juste, vous pouvez lire entre les lignes. Mon fils, un jeune adulte qui s'est eu des déceptions dans l'Église, s'est éloigné de Dieu, a fait des choix, des mauvais choix qui l'ont emmené dans des mauvaises situations avec des moments de grande détresse qui ont duré pendant presque 10 ans. Et pendant longtemps, je me disais, l'ennemi est venu voler un territoire qui m'appartient. Et je priais que Dieu ramène mon fils à la maison. Et dans ce temps de jeûne-là, à la table du roi des rois, j'ai pris cette promesse-là. Et j'ai déclaré, et j'ai préparé ce message-là. Et je veux juste le témoigner haut et fort. Cette année, mon fils est revenu à Christ. Il a redonné sa vie à Christ. Il s'est reconsacré à Christ. Et pendant 10 ans d'éloignement et vraiment de moments très, très difficiles. Et en plus de ça, en plus de revenir à l'Église, c'est quelque chose déjà de le voir revenir. C'est ma plus grande joie. Mais en ce moment, il travaille pour une organisation chrétienne qui est EMCI TV. Et nous avons le privilège de faire le ministère ensemble. Alors, je veux juste rendre gloire à Dieu. Et en tout cas, moi, je pense que vous pouvez applaudir plus que ça parce qu'une mère sur ses genoux. Et si Dieu l'a fait pour ma vie, pour ma maison, il peut le faire pour ta maison. Il va le faire pour ta maison. Et c'est une promesse, ça peut être un fils, un mariage. Mets ton territoire. Et tout à l'heure, on va prier, on va dire, Seigneur, redonne-nous ce que l'ennemi a volé. Redonne-nous le territoire. J'ai dit, j'arrive à la fin, Méphibosheth, première bonté, Dieu a une guérison pour lui. Dieu veut être en relation avec lui. Troisièmement, Dieu a une provision pour lui et pour toi. Et finalement, Dieu a une mission. Est-ce que vous êtes prêts pour la mission de Dieu? 2 Samuel, chapitre 9, verset 3, ça dit, « Et je vais terminer ce message comme je l'ai commencé. » Ça dit, « Reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül à qui je puisse témoigner de la bonté de Dieu? » Et ça, c'est notre mission, frères et sœurs. David a connu la bonté de Dieu. Et parce qu'il a connu la bonté de Dieu, il a voulu redonner la bonté de Dieu.
Et cette année, je prie que nous puissions, dans les vacances, prendre du temps à sa table, réclamer ces territoires-là, mais aussi regarder autour de nous, il y a des Méphibosheth. Dieu veut t'utiliser pour user de bonté envers des Méphibosheth. Tu es même peut-être dans l'Église assis à côté de Méphibosheth. Regarde ton voisin, ta voisine, demande-lui, es-tu Méphibosheth? Es-tu Méphibosheth? Mais au travail, sur le terrain de soccer, partout, nous pouvons user de bonté. Et je veux vous encourager à user de bonté à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur de l'Église. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous savez, des fois, on cherche des grandes croisades d'évangélisation, puis on demande pourquoi que les gens ne se convertissent pas. Et la clé nous dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je veux nous encourager à avoir une parole de vie les uns pour les autres. L'Église c'est un hôpital, ce n'est pas un champ de bataille. L'Église n'est pas un lieu de jugement, c'est un lieu où on peut s'entourer. C'était tellement beau durant tout le week-end de voir ces femmes unies qui ont prié les unes avec les autres. Et je vais conclure et je vais inviter les musiciens tranquillement. On va aller à la prière dans quelques instants. Mais c'est les Jeux olympiques qui vont commencer bientôt. Là, vous avez qui aime le foot? On a on a plein de foot partout, n'est-ce pas? Les Français ont gagné, on est contents. Peut-être vous êtes pour l'Espagne, peu importe. On voit beaucoup de soccer. Mais là, ça va être les Jeux olympiques. Et qui aime les Jeux olympiques? Ah, écoute, moi, là, j'ai dit à mes enfants, et parce que quand tu regardes les Jeux olympiques, tu as des histoires humaines de gens qui se dépassent, qui ont des défis, puis qui remportent des médailles, puis c'est extraordinaire. Et moi, j'ai enseigné mes enfants, vous savez, dans la vie, j'ai dit à mes enfants, l'important, c'est de participer. L'important, c'est de gagner. On est d'accord? Et quand tu regardes les Olympiques, dites-leur pas, là, quand même. Et quand tu regardes les Olympiques, tu as des histoires de trucs comme ça. Et j'étais à Paris, puis à Paris, bien, c'est sûr qu'ils se préparent pour recevoir tous les gens de la planète au complet. Et on peut... Juste avant les Olympiques, souvent, il y a comme des histoires qui sont rapportées et on entend des histoires de vie. Et ça m'a fait penser à une histoire que j'avais entendue. Et c'est l'histoire de notre équipe canadienne aux Olympiques de Londres, ça fait longtemps quand même, en 2012. Et notre équipe canadienne, elle n'était pas favorite pour la course du 4 x 100 mètres, le relais 4 x 100 mètres. Et nous, au Canada, je pense qu'on est connu on est meilleur en jeu d'hiver qu'en jeu d'été. On est d'accord? Mais cette équipe-là, 4 x 100 mètres, elle a été comme l'équipe Cendrillon, si vous voulez. Et là, elle a passé toutes les qualifications et nous sommes rendus en finale. Quand même. Et là, imaginez, là, on part presque dernier, pouf, ça part. Et là, ils se mettent à courir, les gars, les Canadiens, un relais. Pouf, pouf, pouf. C'est plus facile quand on prêche en basket. Là. Je vais courir un peu moins vite en talons, mais un relais, deux relais. Là, il arrive le dernier relais, il passe le relais. Et là, notre Canadien, il court. Et on finit? Mais non. On a fini 3e. Mais quand même, imaginez, on passe de 0 à finir 3e. C'est quand même pas si mal. Merci, merci. Et là, écoute, imaginez, tu as dans le stade, et sur Google, vous allez tout trouver ça, tu as l'équipe au complet, ils ont le drapeau du Canada, puis ils courent, puis ils chantent, et là, les commentateurs, oh, nos Canadiens, nos Canadiens, nos Canadiens, non, 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 non. Et là, on les élève au nu, tu vois, ils sont extraordinaires, nos Canadiens. Et ça a duré 7 minutes. Parce qu'après 7 minutes, les commentateurs ont dit que l'équipe canadienne était disqualifiée. Imagine-toi. Alors, ils sont passés de héros à 0. Et savez-vous pourquoi ils ont été disqualifiés? Le dernier gars, quand il a couru, il a mis le pied sur la ligne du corridor, du couloir. 1 millimètre. Et à cause de ça, fini. Et là, tout le monde se disait, mais comment ça? Croyez-vous que le gars, il ne savait pas qu'il fallait qu'il pile sur la ligne?
croyez-vous que le gars, il a fait exprès pour faire ça? Mais là, tout le monde, ils ont été la risée, on a été disqualifiés, et ainsi de suite. Et l'histoire ne finit pas comme ça. Mais il y a un petit jeune homme qui s'appelle Elijah Porter. Elijah Porter, il vit à Terre-Neuve. Et Elijah Porter, c'est un petit jeune homme de 12 ans. Et quand il a vu cette histoire-là à la télévision avec ses parents, il a été super touché. Puis il était triste parce qu'il se disait, ils font pitié, l'équipe canadienne, un bon petit cœur tendre. Fait qu'il a dit, moi, je veux faire quelque chose pour les encourager. C'est une histoire qui est vraie. Fait qu'Elijah Porter a décidé d'écrire une lettre à l'équipe canadienne. Et je vais vous la lire. Ça dit, je suis Elijah Porter. Je dis 10 ans, mais j'ai 10 ans et je vis à Terre-Neuve au Canada. Quand j'ai entendu ce qui s'était passé le 11 août, j'ai su que c'était mal. Les règles n'étaient pas bonnes. Mais enfin, j'ai réalisé à quel point vous étiez bon. Et là, il met tout son cœur pour encourager. Il va dire, nous sommes Canadiens. Mais genre le petit garçon de 10 ans. Nous sommes Canadiens. Nous persévérons. Nous créons des vies meilleures. Ça, c'est un futur prédicateur, hein, pasteur? Nous créons des vies meilleures les uns pour les autres. Le froid ne nous a pas empêchés de vivre dans le Nord. Et là, il va dire, nous n'avons pas perdu la guerre de 1812. En fait, le petit jeune homme, il a peu entre les mains, mais il essaye d'encourager. Alors, il dit, nous n'avons pas perdu la guerre de 1812. Nous nous adaptons et nous survivons. Nous avons gagné notre liberté. Alors, il dit, un jour, si je deviens biologiste, si je deviens riche et si je m'en souviens, je donnerai de l'argent aux Olympiens canadiens d'été et d'hiver. Et là, à la fin de la lettre, c'est écrit, j'espère que vous aimez ma médaille. Parce que le petit jeune homme de 10 ans avait gagné une médaille Timbit au soccer, vous savez? Et là, quand ils ont vu que les Canadiens avaient perdu leur médaille, il a mis sa petite médaille dans la lettre. Et c'est tellement beau parce que ça me touchait, parce que je me dis, ce petit jeune homme-là a vu 4 hommes. Il n'a pas regardé à la célébrité, il n'a pas regardé que c'était des Olympiens. Il a juste eu un cœur de compassion, puis il a juste voulu les encourager. Et savez-vous que ça a fonctionné? Que les 4 Olympiens ont été tellement touchés qu'ils ont pris un vol pour Terre-Neuve, aller voir le petit jeune homme et le remercier pour lui dire, tu n'as pas idée comment tes paroles nous ont touchés et nous ont aidés à nous relever. Et c'est exactement ce que David a fait avec Méphibosheth. David avait connu l'erreur, David avait fait des erreurs, mais il avait compris la bonté de Dieu. Et il a voulu user de bonté envers Méphibosheth. Et c'est la mission que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on peut se lever dans la maison de Dieu ce matin? J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on peut chanter un chant? Puis on va aller à la prière. J'aimerais que tu puisses prendre le temps. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Peut-être que tu es venu ce matin, que tu as besoin que Dieu vienne te toucher, te guérir comme Méphibosheth, que tu as besoin qu'il t'emmène, qu'il vienne. Peut-être que ta vie a basculé, peut-être des situations de ta vie ont basculé et qu'aujourd'hui, tu as besoin de sa présence. Il est ici, dans ce lieu, pour venir te toucher. Je vais prier dans quelques instants pour toi, mais mets-toi devant Dieu. Dis, Saint-Esprit, viens me parler. Viens me parler.
les yeux fermés. Maintenant, on va changer juste la direction de cette réunion. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Et juste à main levée. Personne ne se regarde. C'est vraiment, comme je dis, on ne joue pas à l'église. On est ici pour être touché par Dieu, être visité. Et juste à main levée, fais-moi signe si tu dis, c'est moi, Stéphanie. C'est moi ce matin. Je me sens comme Méphibosheth. J'ai besoin de cette guérison. J'ai besoin que Dieu vienne me toucher. J'ai besoin de lui ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a basculé dans ta vie. Tu dis, j'ai besoin de lui. Est-ce que tu peux lever ta main bien haute pour que je puisse prier avec toi comme un signe de dire, c'est moi ça, je suis Méphibosheth. Je suis Méphibosheth. Sans plus tarder, je vais te demander de t'avancer en avant. Comme si symboliquement tu t'avançais vers la table. Tu as levé ta main, viens à l'avant, je vais prier pour toi. Plusieurs personnes ont levé la main, viens dans ce lieu. Tu as levé la main, on va prier pour toi. Tu as levé la main, frère, venez, on va prier pour toi. Tu as levé la main, ma soeur, on va prier pour toi. Dieu est dans ce lieu, sa présence est ici. Si tu as besoin, comme Méphibosheth, de venir à la table du roi, viens ici, tu es dans ce lieu. Tu es dans ce lieu. Alléluia. Je vais te demander si tu es à l'arrière. Peut-être que tu as besoin qu'on te redonne un territoire. Alors viens, si tu as besoin, tu t'es fait voler un territoire, tu peux venir nous rejoindre aussi. Et je vais demander maintenant à l'équipe d'adoration, s'il y a une équipe de prière aussi, de venir m'aider. Mais j'aimerais prier pour vous. Je vais vous laisser la place et diriger la louange. Merci. Je vais prier.